Ce sont 17 sculptures, 17 objets artistiques non identifiés qui mêlent calligraphie arabe et jeu de lumière. Une lumière invisible, pour reprendre le titre de cette exposition, à voir à l'Institut du monde arabe à partir du 10 avril. Des œuvres signées Yahya et Mehdi Kotbi. Et Yahya est notre invité. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors vous êtes autodidacte, c'est votre première exposition en tant qu'artiste. On va y revenir, mais déjà on va voir quelques images de ces sculptures qui sont assez spectaculaires. Et on le voit, donc vous vous inspirez de la calligraphie arabe. Et pourtant vous ne parlez pas arabe. C'est ce côté mystérieux qui vous plaît, qui vous fascine? C'est sûr, j'aime beaucoup le côté de calligraphie, mais je ne parle pas l'arabe et je ne lis pas l'arabe. Alors pour moi, je suis toujours avec un désavantage que je ne peux pas lire la calligraphie arabe. Et pour nous, l'idée m'aide aussi dans son travail. Et c'est pas lisible. C'est des lettres, c'est des signes, c'est inspiré de le mouvement et de la poésie de la calligraphie arabe. Il n'y a pas un sens, en fait, vous ne choisissez pas un mot pour mettre en avant une idée. C'est pas du tout votre démarche. Non, du tout. C'est illisible, c'est un clin d'œil à l'Occident et l'Orient en même temps. C'est ni de l'un ni de l'autre. Et alors, vous travaillez aussi sur la lumière, une lumière invisible. Quel est le rôle de la lumière dans ces œuvres? Quelques-uns des œuvres, pas tous, sont éclairés de l'intérieur d'une façon comme celle-ci, où vous ne voyez pas la source de lumière. Et pour nous, c'est le métaphore, c'est au terme de la sagesse qui vient des sources invisibles. Alors vous travaillez le métal, il y a vraiment un travail de matière, mais vous êtes autodidacte. Comment avez-vous eu envie, comment avez-vous franchi le pas? J'ai découvert la dénonderie sur mes voyages au Maroc. J'ai tombé en amour avec le côté lumineux les lanternes que j'ai trouvées là, le jeu de l'ombre. Et j'ai décidé de commencer de jouer avec ça. J'ai dessiné des objets. J'ai pas pris ça en sérieux parce que j'étais pas artiste, je suis pas designer. Et par la suite, les gens, ils ont aimé ce que j'ai fait et mon parcours il est développé de là. Et alors, c'est vrai que vous avez des origines marocaines, des origines britanniques aussi. Je suis très mélangé de culture, de nationalité, de religion. Oui. Et c'est ce que vous aviez aussi envie de faire ressentir dans ces œuvres? C'est sûr, moi je suis un mélange, je suis métissé de différentes cultures. Et pour moi, j'ai des amis de chaque religion, chaque nationalité, couleur. Et pour moi, j'aime pas des choses qui divisent des gens, surtout dans ce monde de crise à ce moment. Je préfère des choses qui rassemblent les gens. Et pour moi, c'est une naturelle expression de moi-même qui est très mélangée. Et comment vous avez travaillé donc avec Mehdi Kotbi? Comment s'est fait cette alliance artistique? Mehdi, c'est quelqu'un que j'adore, c'est quelqu'un unique. Il m'a demandé début 3 années qu'on collabore ensemble. J'adore son travail, il adorait le mien. Et on a essayé de faire quelque chose qui va être au-delà de les deux. Et c'est vraiment un travail à 4 mains. Et on a fait une collection des œuvres qui nous a pris par surprise en même temps. Parce qu'en cherchant de faire des choses, on a fait des choses qu'on n'a pas plu, qui n'ont pas marché, mais par la suite ouvrir les portes aux autres choses. Et on a rentré dans ces portes pour voir la direction où on va aller. Et vos œuvres sont assez impressionnantes. Merci beaucoup Yahya d'être venu à TV5 Monde. Donc Lumière Invisible, c'est à l'Institut du Monde Arabe à Paris, sur le parvis, déjà dans un bâtiment qui est très étonnant. Et vous avez effectivement conçu toute une scénographie autour de ce bâtiment. Et c'est à voir à partir du 10 avril. Merci. Merci beaucoup. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.